Aujourd'hui, on va utiliser le machine learning pour répondre à une vraie question de société. Pourquoi un Testi Crousti peut coûter 5 € ou 14 €? La taille, le fromage, la sauce, la livraison, le buzz TikTok, tout ça, ce sont des variables. Et grâce à la régression linéaire, la machine va apprendre à prédire le prix. Pas avec de la magie, avec une droite, une formule et des données. IAN. Le problème ON commence avec une question simple. Est-ce qu'on peut prédire le prix d'un Testi Crousti à partir de ses caractéristiques? Par exemple, imagine qu'on a plusieurs commandes passées dans un snack. Pour chaque commande, on garde des informations. Chaque ligne correspond à une commande. Par exemple, commande 1, petit crousti, sauce samouraï, pas de fromage, pas de livraison. Prix 5 €. Commande 2, crousti moyen, sauce algérienne, fromage, livraison. Prix 8 €. Commande 3, gros crousti, double fromage, grosse hype TikTok, livraison scooter turbo. Prix 14 €. À chaque fois, on a des variables d'entrée. En machine learning, on appelle souvent ça X. Les variables X peuvent en être la taille, le poids, le nombre d'ingrédients, la sauce, le fromage, la livraison, le score de popularité, le fameux buzz TikTok. Et ce qu'on veut prédire, c'est le prix. En machine learning, on appelle souvent ça Agile. Donc, ici, X, les informations sur le crousti, le prix. La machine va regarder plein d'exemples, puis elle va essayer de comprendre le lien entre les caractéristiques du crousti et son prix. En gros, plus on a d'exemples, plus le modèle peut comprendre la tendance. C'est comme un humain. Si tu vois seulement 2 commandes, tu ne peux pas vraiment comprendre les prix. Mais si tu vois 500 commandes, tu commences qu'à voir des patterns. Tu remarques que plus la portion est grande, plus le prix monte. Tu remarques que la livraison ajoute souvent un supplément. Tu remarques que le fromage augmente le prix. Et si le crousti est viral sur TikTok, bizarrement, le prix commence aussi à grimper. La machine fait pareil. Elle observe les données, puis elle apprend une relation. Puis, l'intuition de la régression linéaire maintenant. Imaginons un cas très simple. On garde seulement une variable. La taille du crousti est. On veut prédire le prix. Donc on trace un graphique. Sur l'axe horizontal, on met la taille. Sur l'axe vertical, on met le prix. Chaque point représente une commande. Un point peut vouloir dire ce crousti faisait 20 cm et coûtait 6 €. Un autre point, ce crousti faisait 30 cm et coûtait 10 €. Un autre, ce crousti faisait 40 cm et coûtait 14 €. Quand on met tous les points sur le graphique, on obtient ce qu'on appelle un nuage de points. Et là, on peut voir une tendance. Si les points montent vers la droite, ça veut dire plus le crousti est grand, plus il coûte cher. Logique. Un petit crousti, petit budget. Un gros crousti, gros budget. Et là, la régression linéaire va essayer de faire quelque chose de très simple. Tracer la meilleure droite possible au milieu des points. Cette droite, c'est la droite de régression. Elle résume la tendance générale. Elle ne passe pas forcément par tous les points. Parce que dans la vraie vie, les données ne sont jamais parfaites. 2 croustilles de même taille peuvent avoir des prix différents. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plus de fromage, une sauce spéciale, une livraison, une promo, une hype, ou juste le vendeur qui s'est dit « lui, il a faim. Je rajoute 2 €. » Donc la droite ne cherche pas à être parfaite, elle cherche à être la meilleure approximation possible. La formule magique, Yodula axe plus la régression linéaire simple utilise une formule très connue, Yillerscholili, qui axe plus BC, c'est la valeur qu'on veut prédire. Dans notre cas, c'est le prix du crousti.x, c'est la variable d'entrée. Par exemple, la taille du croustilla, c'est la pente. Elle dit de combien le prix augmente quand x augmente point B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est le prix de départ, le prix de base. Prenons un exemple simple. Imaginons que le modèle trouve cette formule prix 0,4 est taille plus 2 si le crousti fait 25 cm, prix 0,4 20 plus 2 prix 8 plus 2 prix 10 €. Donc le modèle estime que le crousti coûte 10 €. Le coefficient A
la 0,4 veut dire à chaque centimètre de croustille en plus, le prix augmente en moyenne de 40 centimes. Et B, H2 veut dire, même si la taille était 0, il y aurait une base de 2 euros, évidemment, un croustille de 0 cm. Ça n'a pas de sens dans la vraie vie, mais mathématiquement, ça sert à positionner la droite. Donc, retiens ça. A, l'impact de la variable. B, le prix de base. I, la prédiction. Régression linéaire avec plusieurs variables. Dans la vraie vie, on ne prédit pas un prix seulement avec une variable. Le prix d'un croustille ne dépend pas uniquement de sa taille. Il peut dépendre de la taille, le poids, la sauce, le fromage, la livraison, le niveau de hype, le lieu, l'heure, la demande. Donc, on passe à une régression linéaire multiple. La formule devient ρ plus P11 plus P2 plus P3 plus BNXN. Ça a l'air plus impressionnant, mais l'idée est la même. Chaque variable a son coefficient. Par exemple, prix, genre 3, 0,2 de cracker, poids, 15 rohr, fromage, 2 kg livraison, 0,40 hype ici. On peut interpréter. Le prix de base est 3 euros. Chaque gramme ajoute un petit montant. Le fromage ajoute 1,50 euros. La livraison ajoute 2 euros. Chaque point de hype ajoute 40 centimes. Donc si un croustille est lourd, avec fromage, livraison et une hype à 9 sur 10, le modèle va prédire un prix plus élevé. C'est exactement ça l'intérêt de la régression linéaire. Elle permet de comprendre l'effet moyen de chaque variable sur une valeur numérique. Et c'est pour ça qu'elle est utilisée partout, pour prédire le prix d'un appartement, le salaire, le chiffre d'affaires, la consommation électrique, les ventes, la demande, ou même le nombre de commandes de croustilles demain. Comment le modèle apprend? Maintenant, question importante. Comment la machine trouve les bons coefficients? Comment elle sait que le fromage ajoute 1,50 euros? Comment elle sait que la hype ajoute 40 centimes? Comment elle sait quelle droite tracer? Elle apprend grâce aux données. Au départ, le modèle ne sait rien. Il peut faire une prédiction au hasard. Par exemple, vrai prix, 14 euros. Prix prédit, 12,80 euros. Le modèle s'est trompé, il y a une erreur. L'erreur, c'est vrai prix. Prix prédit, donc ici, 14, 12,80. 20 euros, le modèle s'est trompé de 1,20 euros. Ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas parfait. Si le modèle prédit 6 euros alors que le vrai prix est 14 euros, là c'est très mauvais. Le but de l'entraînement, c'est donc de trouver les coefficients qui donnent les plus petites erreurs possibles. En gros, le modèle teste une droite, il regarde ses erreurs, il ajuste la droite, il regarde encore les erreurs, il ajuste encore, jusqu'à obtenir la meilleure droite possible. C'est comme quand tu lances des fléchettes. Au début, tu vises mal, puis tu ajustes, tu regardes où tu as raté. Trop à gauche, tu corriges, trop bas, tu corriges. Et au bout d'un moment, tu te rapproches du centre. Le modèle fait pareil, il apprend de ses erreurs. La fonction de coût, MSE pour mesurer l'erreur globale du modèle. On utilise souvent une métrique appelée MCMS, veut dire mean squared, erreur en français, erreur quadratique moyenne. Le principe est simple, pour chaque prédiction, on calcule l'erreur. Ensuite, on met cette erreur au carré. Puis on fait la moyenne. Pourquoi on met au carré? Première raison, pour éviter que les erreurs positives et négatives s'annulent. Si une prédiction est trop haute de 2 euros et une autre trop basse de 2 euros, la somme ferait 0, alors que le modèle s'est quand même trompé 2 fois. Deuxième raison, mettre au carré pénalise davantage. Les grosses erreurs, une petite erreur de 1 euro donne 1, mais une grosse erreur de 5 euros donne 25, donc le modèle est fortement puni quand il se trompe beaucoup. Exemple, vrai prix, 14 euros. Prix prédit, 12,80 euros. Erreur, 14, 12,80. Le 20, erreur au carré, 202, 1,44. On fait ça pour toutes les commandes, puis qu'on calcule la moyenne, on obtient la MSE. Plus la MSE est petite,
Meilleur est le modèle. En résumé, le modèle cherche les coefficients qui minimisent l'MSE. Donc, la régression linéaire, ce n'est pas juste tracer une droite au hasard, c'est trouver la droite qui minimise l'erreur moyenne. Exemple concret, avec notre Tasty Krusty, prenons une nouvelle commande. On a taille, 28 cm, fromage, oui sauce, samouraï livraison, oui hype, 9 sur 10 le modèle, reçoit ces variables en entrée, il les transforme en nombre. Par exemple, fromage, oui devient 1, fromage, non devient 0 livraison, oui devient 1, livraison, non devient 0 hype, 9 reste, 9 taille, le 28 reste 28. Puis le modèle applique ses coefficients. Imaginons qu'il calcule prix estimé 14 lui €, donc la machine dit, d'après les exemples que j'ai déjà vus, ce crousty devrait coûter environ 14,20 €. Évidemment, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une estimation. Le modèle ne connaît pas tout, il ne sait pas si le vendeur est de bonne humeur, il ne sait pas s'il y a une promo, il ne sait pas si le fromage est devenu plus cher, il ne sait pas si le crousty est tellement viral qu'il est passé en mode luxe, mais avec les données qu'on lui donne, il peut faire une prédiction raisonnable, et c'est exactement ça. Le machine learning, ce n'est pas deviner parfaitement, c'est apprendre à faire de bonnes estimations à partir des données. 8. Le code Python maintenant. Comment on ferait ça en Python? On peut utiliser une librairie très connue en machine learning. Scikit-learn, le code de base, ressemble à ça. From sklearn.linear, puis modèle import, linear regression model, linear regression, model.fit x, e-prediction, Ruby's model, predict, x test, on décompose, première ligne, from sklearn, linear model import, linear regression ici, on importe le modèle de régression linéaire. Ensuite, modèle linéaire régression. On crée notre modèle, puis modèle fit x ic. Là, le modèle s'entraîne, il regarde les variables x, puis les prix où il apprend la relation entre les deux. Et enfin, prédiction, modèle.predict, test. Là, le modèle fait des prédictions sur de nouvelles données. Donc en français, on importe, on crée le modèle, on l'entraîne, on prédit. C'est la structure classique d'un projet machine learning. Après, dans un vrai projet, on ajoute aussi le nettoyage des données, la séparation train-test, l'évaluation, la visualisation et l'interprétation des résultats. Par exemple, from sklearn.model pull selection, import train, test, split from sklearn, metrics, import, mean, squared, error, R2 score train, test split sert à séparer les données, une partie pour entraîner le modèle, une partie pour tester le modèle. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas juste savoir si le modèle connaît les anciennes commandes. On veut savoir s'il est capable de prédire de nouvelles commandes. Sinon, c'est comme un élève qui apprend les réponses par cœur. Il peut réussir l'exercice qu'il a déjà vu. Mais dès qu'on change les chiffres, il est perdu. C'est ce qu'on appelle le problème de généralisation. Interpréter les coefficients ont des gros avantages de la régression linéaire, c'est qu'elle est assez facile à interpréter. Quand le modèle apprend, il trouve des coefficients. Par exemple, fromage, plus ascension, relivraison, plus de euros, hype, plus 0,40 €, taille, plus 0,30 € par CMSI, a veut dire quoi? Si le coefficient est positif, la variable fait augmenter le prix. Par exemple, plus de taille, prix plus élevé fromage, oui. Prix plus élevé, livraison, oui. Prix plus élevé, hype élevé. Prix plus élevé, si le coefficient est négatif, la variable fait baisser le prix. Par exemple, une promotion pourrait avoir un coefficient négatif point promo, oui pourrait diminuer le prix. C'est très utile, parce que le modèle n'est pas une boîte noire complète, on peut regarder les coefficients et comprendre ce qui influence la prédiction. C'est pour ça que la régression linéaire est souvent utilisée comme premier modèle. Elle
est simple, rapide, interprétable et très pédagogique. 10. Les limites de la régression linéaire, mais attention, la régression linéaire a des limites. Première limite, elle suppose que la relation est plutôt linéaire. Ça veut dire que si x augmente, y augmente ou diminue de manière assez régulière. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si tu ajoutes un peu de fromage, le prix augmente, mais si tu ajoutes 10 kg de fromage, le prix ne va peut-être pas suivre une droite parfaite. À un moment, ça devient juste une catastrophe culinaire. Deuxième limite, elle est sensible aux valeurs extrêmes. On appelle ça des outliers. Imagine une commande bizarre, un crousty, édition spéciale, livraison en hélicoptère, supplément truffe, prix 80 €. Ce point peut perturber la droite. Le modèle peut croire que les croustilles coûtent beaucoup plus cher que prévu. Troisième limite, si les variables sont mauvaises, le modèle sera mauvais. Si tu oublies une variable importante comme la taille ou le fromage, le modèle ne peut pas deviner, il ne fait pas de magie, il apprend seulement à partir des informations qu'on lui donne. Quatrième limite, corrélation, ne veut pas dire causalité. On observe que les croustilles avec beaucoup de buzz coûtent plus cher. Ça ne veut pas forcément dire que le buzz cause directement le prix. Peut-être que les croustilles chères sont simplement mieux présentées, donc ils buzzent que plus, ou peut-être qu'un autre facteur explique les deux. Donc, il faut toujours interpréter les résultats avec intelligence. Un modèle peut aider à comprendre, mais il ne remplace pas le raisonnement humain. C'est mon professeur. Résumé, Finalon résume. La régression linéaire sert à prédire une valeur numérique. Dans notre exemple, on veut prédire le prix d'un Tasty Crousty. On donne au modèle des variables taille, poids, fromage, sauce, livraison. Hype, ces variables sont notées x, la valeur à prédire, ici le prix, est noté ni le modèle cherche une relation du type axe plus bout avec plusieurs variables qui b0 plus b1 plus b2 plus bnxnil apprend les coefficients qui permettent de faire les meilleures prédictions possibles. Pour savoir s'il se trompe, il calcule une erreur. Et pour mesurer l'erreur globale, on peut utiliser la MSE+, l'erreur est petite, meilleur est le modèle. En gros, on observe des données, on trace une tendance, on ajuste une droite, on mesure l'erreur, on améliore le modèle, puis on prédit une nouvelle valeur. Et voilà, tu viens de comprendre l'un des algorithmes les plus importants du machine learning. Et tout ça avec un crousty. Comme quoi, même un snack peut apprendre la data science. Dans la prochaine vidéo, on pourra passer à la régression logistique. Et là, au lieu de prédire un prix, on va prédire une probabilité. Par exemple, est-ce que ce client va acheter? Est-ce qu'un email est un spam? Est-ce que ce crousty va devenir viral? Là, on quitte le monde des prix et on entre dans le monde des décisions. Et ça, c'est encore plus puissant.